Alors, la dernière vidéo a fait moins de commentaires que la précédente, du coup, je ne vais pas m'étaler avec des réponses sur celle-ci. Je me contenterai de remercier de nouveau les encouragements que j'ai reçus et souhaiter la bienvenue aux nouvelles colombes. Pour information, les colombes, c'est le nom donné à ceux qui me soutiennent sur la page Buy Me a Coffee, dont vous trouverez le lien en description. Elles représentent le Saint-Esprit dans les églises, et il y a une raison hiéroglyphique à cela, c'est que la colombe, le mot colombe, altère le mot colonne, et qui donne aussi colombage. C'est ce qui empêche que le ciel tombe sur la terre. Ce sont donc mes soutiens, hein. Le Saint-Esprit a pour nom également le paraclet, hein, du grec parakletos, qui veut dire celui qu'on invoque, du coup, pour intercéder, c'est l'avocat. Si le jugement vient du ciel, empêcher que le ciel ne tombe sur la tête, c'est bien le rôle de l'avocat. Donc, voilà, ça c'était la petite explication linguistique d'intro. Je vais pouvoir passer à la présentation, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pas de changement de décor, vous êtes toujours dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, le principe, c'est que tout souffle autour de nous, mais là où on est, ça souffle pas. Et vous êtes en compagnie de Ram, un linguiste inspiré qui se veut inspirant, hein. Je n'ai pas moins d'ambition que de vous proposer les hauteurs de Babel. Babel, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce mystérieux épisode biblique dans lequel les hommes ont bâti une cité et une tour qui avaient pour ambition de toucher le ciel, et à cette époque, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Et le récit biblique nous raconte que Dieu, pour des raisons qui ne sont pas mentionnées avec précision, descend pour confondre les hommes, et ne s'entendant plus, il cesse de construire la tour et se disperse. Alors vous pouvez l'entendre de plusieurs manières, puisque ne plus s'entendre, ne plus s'accorder, vous voyez, le lien est brisé, hein, accorder, corde. S'il n'y avait qu'une seule langue et qu'on ne la comprend plus, c'est ce qu'on appellera une mésentente, un désaccord. Et à partir de là, les langues se seraient mises à être confuses les unes par rapport aux autres. Le concept de cette émission est assez simple. Je ponctionne, j'extrais, ou je distille plus exactement, à partir de l'actualité, quelques idées clés, et à partir d'un alambic un peu particulier que je vous propose de voir à l'œuvre, je vous rapporte une curieuse manière de lire les événements sous l'angle symbolique ou plus exactement hiéroglyphique. C'est la manière dont les hommes communiquaient à l'époque de Babel, justement. Vous n'aurez pas une thèse complète sur le sujet, la chaîne elle-même est la thèse. Donc je vous propose de me suivre pour ceux qui ne le font pas déjà et d'activer la cloche pour être notifié de la suite. Nous voilà réunis. La Providence est notre allié. Ma joie est à son comble. Mais comment m'avez-vous retrouvé? Le plus simplement du monde, en suivant les signes qui se présentaient à nous. Une colombe qui s'est posée sur un toit, un chien qui a aboyé au coin d'une rue. Sans compter l'aide précieuse de ces écritures. Mes amis, j'ai d'importantes révélations à vous faire. Alors, sujet du jour, les émeutes. Je suis un peu en décalage avec le calendrier, parce que j'avais pas le temps et pas l'énergie. Décalage dans le temps et décalage spatial également, je vais être franc avec vous, c'est pas quelque chose qui me concerne directement. Donc, je ne vais pas être investi émotionnellement avec la chose. Par contre, ça va me permettre de vous faire voir quelque chose, et j'introduirai ça par le mot lui-même, émeute. Je ne suis pas investi émotionnellement parce que j'ai les mots. Les mots, mot à mot, permettent d'éviter les mots MAUX, et ce petit jeu de mots va me permettre de dire que l'émotion et l'émeute, c'est le même mot. Il faut savoir quand même qu'il y a un lien entre la meute et l'ameutement, hein, c'est-à-dire le rassemblement. Ça donne la motte. Vous savez, une motte de terre, hein, c'est un soulèvement. Et vous voyez, une émeute, c'est un soulèvement. La formation d'une bosse, c'est la même chose qui donne modo en latin, dont on a fait la mode. On dit que la mode est passagère, et bien les émeutes aussi. Ça passe. Ça se forme, puis se déforme, ça se modifie même. Modifier, faire quelque chose de la forme, la triturer. Le rassemblement,
c'est ce que l'on voit du dessus, et le soulèvement, c'est ce que l'on voit de profil. Et la meute, comme la meute de loups, eh bien, c'est parce que il se déplace en groupe. Il y a un lien avec le verbe mouver, ou se mouvoir plus exactement, puisque c'est un verbe du troisième groupe, on dit se mouvoir en français, to move en anglais, et c'est pour ça que motion, mouvement en français, donne émotion. Les émotions, c'est bien un soulèvement de l'âme qui, si elle a les mots, va s'exprimer, si elle ne les a pas, va s'exprimer avec le corps, ça va être plus violent. Et il se trouve que la jeunesse de France, puisque nous sommes en francophonie sur cette vidéo, ne sait plus s'exprimer de moins en moins, et particulièrement dans les zones les plus touchées par les émeutes. Une colombe de la première heure m'avait fait parvenir cette petite vidéo que je trouvais fort à propos, dont je vous passe un extrait. Tu vois, nous, quand on allait à la boulangerie, on disait bonjour une baguette, et puis voilà, c'était le bon temps. Oui. Et eux, ils peuvent plus, ils doivent dire du coup, en vrai, je vais juste, juste en mode prendre une hyper baguettissime, en fait. Les incendies, c'est un petit peu comme le volcan qui craque, ça soulève, et à un moment donné, pchit, ça explose. Un peu comme l'inflation, les choses augmentent jusqu'au crack, qui ne devrait pas tarder à arriver, si vous voyez ce que je veux dire. Les émeutes ont été mis en relation par les plus grands médias avec un ameutement, celui des Jeux Olympiques de Paris. Je mets en relation le fait que la cérémonie des JO est bien connue pour allumer le feu. Là, en l'occurrence, les feux ont été allumés un petit peu trop tôt. Mais pour câbler avec la vidéo précédente que j'ai faite, le feu et l'espoir sont très liés. Les incendies, ça se lit comme un besoin d'espoir, un besoin de se projeter dans l'avenir. L'idée n'est pas de faire du gauchisme primaire, mais il faut bien comprendre que quand on veut tout cramer, c'est qu'on ne voit rien. C'est la confusion dans les mots autant que dans les idées, puisque les mots sont la traduction des idées. Il faut vraiment considérer que ces vidéos sont comme les saisons Netflix. Elles ont une logique. Pour comprendre les allusions que je fais là, il est préférable d'avoir regardé les précédentes. La plupart des émeutes se font la nuit en plus, symbolique. La nuit et l'ennui, c'est des gens qui se font chier, grosso modo. Ils n'ont pas de sens. Ils ne manifestent pas de sens, ils ne manifestent que du désordre. Le soulèvement et l'émeute, c'est la même chose. Si vous êtes un char qui doit avancer, eh bien, vous voyez, cette bosse est celle qui vous fait bousculer la carriole. Les marchandises tombent, enfin vous voyez, ça ne va pas. Tous les gens qui roulent le savent, une route cabossée avec des creux, des mottes précisément, c'est pas agréable. Comment on fait pour empêcher une motte ou une émeute? Eh bien il faut planifier, rendre plat pour que le passage du projet, se projeter, voyez, c'est aller de l'avant, se jeter en avant, d'où projet. Pour que la caravane avance correctement, il faut planifier, rendre plat. Il faut que les choses soient bien rangées, que ça ne mouve pas, ça ne se met pas en mouvement, ça a donné le verbe moufter en ancien français. Faut pas que ça moufte. Moi, mon père, il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Ça, la mère de là-bas, t'es mouftait pas. Et les gamins, pareil. Mais enfin, son père était nazi. Peut-être. Mais c'était quand même son père. Pareil, en tant que faucheur, quand il y a une taupinière quelque part, paf, ça fait pas du bien à la lame. Ou les fourmilières aussi, ça fait chier. Dès qu'on met le coup de pied dedans, aïe, débandade. La véritable guerre, capitaine, se déroule devant vous. Pendant 20 ans, j'ai pris grand soin de ces bohémiens. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat, ils se sont multipliés. Qu'allons-nous faire pour y remédier, monsieur?
On ne peut être plus explicite, monsieur. Au sujet du feu et des incendies en particulier, comme je vous disais, c'est mettre de la lumière quelque part, donc de la lumière dans les ténèbres. Ça peut paraître curieux et destructeur comme ça, quand il n'y a pas de mots, parce que les gars sont sous-instruits. J'ai fait une introduction dans cette vidéo sur la tour de Babel et de la mésentente entre les hommes, parce qu'il s'agit de ça. Quand vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, avant toute chose, c'est parce que vous n'arrivez pas à le comprendre, en fait. Il ne vous comprend pas, vous ne vous êtes pas compris, et donc la tension monte de manière graduée selon l'enjeu qui aurait mérité un accord proportionnel. Eh bien, quand les mots sont absents, cette tension-là, elle s'exprime par du feu, puisque hiéroglyphiquement, c'est la même chose. Faire du feu, c'est faire de la lumière, c'est mettre de la clarté. Avoir les idées claires, vous voyez, c'est comprendre. Et quand ce que dit l'autre n'est pas clair, ou que son attitude n'est pas claire, ou que ce qu'il pense de vous n'est pas clair, vous voyez, le sentiment monte très fort. Alors, je vois déjà d'avance les commentaires de droitards de base m'expliquer la vie sur oui, mais non, on a déjà tout fait pour eux, c'est juste des Arabes énervés, et puis ils veulent tout casser, et puis bon, bref. Rémigration. Oui, d'accord, c'est bien. T'es bon, t'as fini, Gérard? Ok. Donc oui, la rémigration c'est bien, mais il faut le faire techniquement, et là c'est pas de ça dont je parle, hein. Merci. Les services de police qui travaillent ou pas, c'est leur taf, et si vous voulez aller faire une milice batte à la main, personne ne vous en empêche, et faites ce que vous voulez en fait. Pendant les Gilets jaunes, combien ont rêvé d'aller incendier l'Élysée? Même s'ils l'ont pas fait. Le peuple m'a dit, c'est très simple, faut tout péter. Mais faut pas péter et brûler les petits gens qui travaillent, les honnêtes travailleurs, les honnêtes gens. C'est vrai. Il faut tout péter à l'Élysée. Ah, les mecs en furie, ça se répand, 46 Black Blocs, tous à l'Élysée, et vous entrez dans le cortège, au centre, entouré d'une quarantaine de Black Blocs, et vous allez vers l'Élysée. C'est bon, ça concerne tout le monde, le problème des incendies. Peut-être pas ceux-là, mais je vous parle toujours de manière générale. J'ai rien à dire sur les événements, ça me concerne pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? C'est que ce sont des bagnoles beaucoup qui crament, ça permet de mettre le feu, la lumière, on dit plein feu sur, ça veut dire mettre de la lumière, sur les voitures. Ce sont elles qui sont condamnées à moyen terme, ce n'est pas anodin. Puisqu'on pourrait cramer des tas de trucs pour qu'on crame des voitures. Donc il tente la balayette, tu sautes, tu prends la poubelle, tu lui mets dans la gueule, alors tu t'es pas rendu compte, mais en fait elle est en feu. Et le mec, il commence à avoir des braises sur lui. Ah, je voulais pas faire ça. Et il commence à prendre feu. Et toi t'es en train de courir. Alors, faut pas imaginer que les émeutiers savent ce qu'ils font, Ils sont pilotés, je vous parle d'une cohérence qui les dépasse en vérité. Les feux font de la lumière, on parle des feux avant et des feux arrière sur les voitures, et également des feux d'artifice. C'est pourquoi phos en grec est la traduction de feu et non pas lumière. Mais comme le feu donne aussi la folie, comme sur cette pièce d'échecs, le fou est un feu, avec sa petite flamme. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient de la tête. On dit « Ah mais lui il est complètement fou » puis on fait ça. C'est quelque chose qui est au-dessus du chef. Comme ces petites langues de feu au-dessus des apôtres à la Pentecôte, ils ont reçu l'avocat, le paraclet, l'Esprit Saint, la fameuse colombe du début de ma vidéo, parce que enfin ils s'étaient mis d'accord. Toutes les langues du bassin méditerranéen au minimum, qui étaient venus les écouter, se comprenaient. Extraordinaire, c'était l'inverse de Babel. De toute façon, je suis désolé, nous sommes complets. Salam alaikum. Alaikum assalam. أنا لا أدري إذا كنتم سيدعس المكان. اعلموا أن حد منكم يسوي استقبالون. من أنتم حتى تتكلمون لغة أجدادنا بمثل هذه الطلاقة؟ Your best room for my friend, please. Quick. Oh, vous avez de la chance, une chambre vient justement de se libérer. On est passé à une nouvelle ère. Nous allons bouger tous ensemble. C'est le projet en tout cas des évangiles et de l'Église catholique. Plutôt que les émeutes, il est préférable de s'émouvoir ensemble dans un four qu'on appelle une église.
qui a pour objectif en fait de vous faire cuire collectivement avec un feu très doux, l'esprit dont je parlais, hein, c'est pour ça que ça se fait quand le soleil se lève et éclaire la salle par le milieu, hein, par l'Orient du coup, puisque c'est son objectif, hein, c'est de faire cuire l'assemblée à feu doux, un feu très doux même. Ce feu-là s'appelle la vie. Hein. Je rappelle, lumière, chaleur, vie, c'est les attributs du soleil et de la divinité. Et vous voyez comme dans le ventre de la maman ou dans l'œuf de la poule, hein, ça marche aussi, c'est la chose informe, blanchâtre et transparente devient... Alors, si vous le cuisez trop vite, du coup, ça devient un œuf à la coque. C'est très bien quand vous cuisinez, hein, mais si vous attendez un peu plus longtemps et avec la bonne température, ça vous donne un poussin. Poussin, pouillou en roumain, hein, qui donne païen. Hein. Le païen, c'est le petit poussin qu'il faut éduquer pour qu'il devienne lui-même un coq, qui vient de cuire. Hein. Coquere en latin, qui donne du coup cuire, ou kitchen. Vous voyez, coction, kitchen, ou cook en anglais, qui donne les cookies, hein, les petits machins qui sont passés au four. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a des coques hein, au-dessus des clochers en France. C'est pas juste pour dire Gali, parce que c'est la Gaule, ça marche aussi. Hein. Mais vous voyez, les gallinacés, c'est aussi des... la racine gale, hein, ça vient de l'hébreu aussi, c'est le caillou, hein, la pierre, parce qu'il se trouve que les gallinacés bouffent du gravier, et le four, l'atanor alchimique que représente le bidon des gallinacés, fait que l'alchimie permet de transformer le petit caillou en œuf. Magnifique, hein? Et vous voyez, en œuf, vous avez à la fois l'œuf, ou l'œuvre, hein, puisque ovar, qui donne ovaire et œuvre, et ouvrier, du coup. Hein, révéler ce qui était caché, l'ouvrier, c'est ça, son travail. Le grand œuvre, c'est la révélation, hein, apocalypse, en grec. Et offrir, parce que c'est un don. La vie est un don gratuit, il faut l'entretenir, il faut préserver ce feu et pas le mettre sur des bagnoles et autres festivités nocturnes des émeutiers. Un être neuf arrive au 9e mois, c'est un être nouveau, hein. D'où Nouvel Hélios, nouveau soleil qui a donné Noël au solstice d'hiver, hein, 9 mois après la Pâque. Donc ces petites allusions christiano-ésotériques, ça sera le sujet, je pense, de ma prochaine vidéo, que je dédierai en réponse et commentaire à un certain Dylan Chanduino, qui a fait un iceberg sur Jésus bougrement bien foutu. Mais du coup, il y a des tas de choses qui n'ont pas été abordées et qui mériteraient de l'être pour compléter le portrait. Je répondrai en même temps au frère Paul Adrien, qui du coup a fait lui-même une vidéo de réaction. Donc moi je ferai une vidéo réaction complément au frère Paul Adrien, qui lui-même l'a fait de Didi Chanduino, permettra d'avoir 3 strates. Hein. La strate youtubesque de Didi, la strate doctrinale du frère Paul Adrien, et la strate hermético-alchimique qui n'existe ni dans l'un ni dans l'autre. Dans ma précédente vidéo, j'ai fait un petit slogan, il y a les petits dégâts et il y a les gros dégâts. Il y a les grands incendies, c'est les millions d'hectares au Canada de forêts qui ont cramé. Ça fait quasiment 2 semaines qu'on a un incendie de millions d'hectares au Canada. C'est super récent et c'est même encore contemporain, c'est que ce n'est pas terminé. Il y a des gros dégâts en perspective, hein, je rappelle, ça s'appelle crise économique, écologique, modification climatique. Hein. Je vais le répéter à toutes les vidéos à un moment donné, parce que c'est mieux si ça rentre dans la tête des gens. Et vous imaginez, le ciel français se voile parce que des fumées, il y en a tellement de l'autre côté de l'océan que ça arrive jusqu'à nous. J'aimerais juste rappeler que même si l'échelle n'est pas accessible à un humain, elle existe quand même. Que votre feu, lui, ne cesse de croître, soyez incendiés d'esprit, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et l'espace en commentaire est là pour me cracher dessus, me remercier, ce que vous voulez. Ciao.